ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Boker Tov, Shavua Tov, Bezrat Hashem, qu'on ait une bonne semaine, qu'Hashem nous donne des bonnes nouvelles. On va faire ce cours pour l'élévation de l'âme de ceux qui ont été assassinés à Nice et pour la réfouach shlema de ceux qui sont hospitalisés suite à cet attentat. Donc Bezrat Hashem, que Rabbi Nachman ils s'occupent de leurs âmes, qu'ils les réparent et qu'ils les amènent tous, Bezrat Hashem, au paradis complet et parfait, puisque ils ont été assassinés uniquement parce qu'ils avaient envie de vivre. Alors Bezrat Hashem, c'est la vie qui va triompher. Comme Rabbi Nachman nous dit, ne vous occupez pas du mal, occupez-vous que du bien, parce que le mal il se nourrit du manque de bien. Donc plus vous vous occuperez du bien, et plus le mal il va disparaître, il n'aura plus de quoi se nourrir. Alors comme c'est écrit que la terre d'Israël, comme on l'a vu, c'est une terre de vie, c'est une terre qui s'appelle le bien, du monde. Comme on a vu, le bien de tout le monde, c'est Eretz Israël. Alors, Bezrat Hashem, avec ces études-là sur Eretz Israël, on espère, Bezrat Hashem, que le bien, il va dominer de manière à ce qu'il y ait la paix dans le monde et la paix dans chacun en lui, avec sa famille, avec son conjoint, avec ses enfants, et qu'il y ait la paix dans le monde, Bezrat Hashem, que le bien, il soit découvert par chacun là où il se trouve, que tout le monde revienne vers la vérité. Alors Rav Ephraim il nous dit, Bezrat Hashem, Ve'odot liya'etz lachem kadat ma la'asot be'inyan hanachala. Maintenant de vous conseiller, donc il écrit à ses élèves qui sont, lui il est en Ukraine et ses élèves ils sont montés en Eretz Israël. Donc il leur dit de vous conseiller quoi faire en Eretz Israël. Mi anochi la'agid lachem etza. Qui suis-je pour vous donner un conseil? Ubifrat lelech be'etzat hanoetz bechutz la'aretz. Et particulièrement d'aller d'après le conseil de quelqu'un qui est cloué lui-même en dehors d'Eretz Israël pour le besoin de quelqu'un qui s'installe en Eretz Israël. Que toute la sagesse elle se trouve principalement en Eretz Israël. Alors comment vous me demandez à moi, il dit, moi qui suis cloué en Ukraine, en Chutz-La'aretz, qui habite ici, comment voulez moi que je vous donne un conseil à vous qui êtes en Eretz Israël? Vous êtes en Eretz Israël, vous êtes dans le pays de la sagesse. Donc là-bas, vous trouverez plus facilement que moi le conseil qu'il vous faut. Mais j'ai l'espoir que Hachem, il va vous aider et il va vous donner la force de faire Chayil, c'est-à-dire la force de vous installer, de faire tout ce qu'il y a à faire. Et qu'est-ce que c'est le Targum, c'est-à-dire l'araméen, il a traduit ce pasouk dans Dvarim, c'est un pasouk qui est dans le Chumash Dvarim. Et Hachem, il te donne la force, la Sot Chayil, c'est-à-dire de faire ce qu'il y a à faire, de réussir, de faire des choses. Alors le Targum, l'araméen, il traduit, Hachem, il te donne le conseil. Qu'est-ce que tu dois acheter comme bien? C'est-à-dire, Hachem, comment tu vas réussir? Par le fait qu'Hachem il va te conseiller quoi faire, quoi acheter, quand le vendre, etc. C'est ça qui donne la réussite. Parce que, Baruch Hachem, vous avez toujours l'habitude d'élever vos yeux vers le ciel. Et Chaz v'Shalom, vous n'êtes pas des gens à dire, voilà, moi j'ai réussi, je suis quelqu'un de capable, j'ai réussi. Vous n'êtes pas ce genre de personne. Comme c'est écrit
dans le Passouk, dans Michelet, c'est dans Teilim que David Amelech il dit Alecha ya'azov chelcha, que sur toi il va abandonner sa force, c'est-à-dire il va s'appuyer sur toi, Hachem. Qu'il est Miche Alecha ya'azov, c'est-à-dire celui qui s'appuie sur toi, celui mot à mot qui s'abandonne entre tes mains. Haïnu shesomer rak al Hashem idbar, quelqu'un qui ne s'appuie que sur Hachem. Noten lo koach la'asot chayil. Alors Hachem il lui donne la force de faire ce qu'il a à faire. Ki chelcha notrikun, parce que le mot chelcha qui veut dire ta force, alors c'est chet lamed chaf he. Alors c'est les premières lettres du pasuk hanoten koach la'asot chayil. C'est-à-dire que si vous prenez les lettres à l'envers, vous verrez que les premières lettres les lettres mais à l'envers de chelcha, ça donne un noten koach la'asot chayil, celui qui te donne la force de réussir dans ce que tu fais. Uma sheiten Hashem idbar belvavchen chen ta'asu, ce que Hashem il va donner dans votre cœur de faire, c'est ça que vous allez faire. Faites ce que Hashem il vous met dans votre cœur de faire. Timtsa'u chefetz vekorat ruach, dans ça vous serez satisfait et vous serez serein, vous serez joyeux. V'tiyu besimcha tamid, et soyez tout le temps joyeux. Ki bevadai bezrat Hashem idbar lo yachsar elachem kol tzorkechem, parce que c'est sûr, avec l'aide d'Hachem, il ne vous manquera rien du tout. Ve'yadua ki en ma'atzor l'Hachem lo'oshia, parce que c'est connu que Hachem, il n'a aucune limite pour pouvoir délivrer la personne. Uma kesheitem bechutz la'aretz raitem beskechem kama pa'im rak bracha b'derech nes keyadua lachem. Et déjà, quand vous étiez en dehors d'Eretz Israël, quand vous habitiez en Ukraine, ou en Pologne, je ne sais pas où vous étiez, vous avez vu dans vos affaires combien de miracles. Kal vachomer ata be'eretz hakdosha, à plus forte raison maintenant que vous êtes en Eretz Israël, à chercher meikar hanissim, que le principal des miracles qu'il y a sur terre, c'est en Eretz Israël. Comme Rabbeinu Zal, Besiman Zayin, comme Rabbeinu dit dans la Torah 7, dans l'Écoute Maharal. Veshama bracha kedirtiv, et en Eretz Israël, il y a la bénédiction, comme il est écrit, Iverecha Hashem mitzion. Hashem, il va te bénir de Tzion. C'est-à-dire la bénédiction, elle vient d'Eretz Israël. V'avira d'Eretz Israël markim. Et la terre d'Eretz Israël, elle rend intelligent. Et c'est écrit dans les paroles de Rabbeinu, dans l'écoute moral, dans la Torah 12, que la sagesse, c'est la source de la bénédiction. C'est-à-dire plus quelqu'un il est sage et plus il a la bénédiction. Et c'est sûr qu'Hachem il va vous donner la bénédiction parmi tous les gens qui habitent en Israël. Renforcez-vous, soyez forts. Et que votre cœur il se ramollisse pas, c'est-à-dire vous n'ayez pas peur de ça. Que c'est difficile de trouver votre place en Israël, de trouver tout de suite la satisfaction. Parce que c'est connu que tous les débuts sont difficiles. Et quand on va en Eretz Israël, c'est un début entièrement nouveau. C'est pas comme un début que quelqu'un qui va s'installer n'importe où. C'est un début qui est un renouvellement total. Et avec ça, ce qu'on a expliqué maintenant, on peut expliquer ce que Hachem il a dit à Avraham Avinu, Lech lecha me'artzecha, va, quitte ta terre. Et Rashi dit, Le'anatcha u'tovatcha, pour ton profit et pour ton bien. C'est-à-dire que c'est pour toi et c'est toi qui vas en profiter de ça. Hachem lui a dit, c'est pas pour moi, c'est va pour toi, quitte ta terre pour toi, pour ton bien à toi. Urti vayelech Avraham kasher diber la Hashem. Et c'est écrit que Avraham il est parti comme Hachem lui a parlé. Lechaura tamua ma'ze nisayon. Et a priori ça a l'air étonnant. Qu'est-ce que c'est que cette épreuve qu'Hachem il a dit à Avraham, va quitte ta terre. Alors iftichou le kol tov. Hachem il lui a dit voilà, je te promets que ça va être super pour toi. Je vais te bénir, tu vas avoir tout ce qu'il y a de nifla, de super. Alors quelle épreuve il y a à partir? Pourquoi il y avait une épreuve?
Et qu'est-ce que ça veut dire que Abraham il est parti comme Hachem lui a parlé? Mais on peut expliquer d'après ce qu'elle a dit la Gemara, d'après ce qu'il a rapporté au nom de Rabbi Zira, c'est dans la Gemara Baba Metzia. Rabbi Zira il dit, quand il a voulu monter en Eretz Israël, il a fait 100 jeûnes, il a jeûné 100 jours pour oublier les enseignements de Bavel et qu'il ait le mérite des enseignements d'Eretz Israël. Rabbi Zira, 100 jours, il a jeûné pour oublier la façon de comprendre la Torah d'en dehors d'Eretz Israël et pour avoir le mérite d'avoir l'approche de la Torah d'Eretz Israël. Donc il était conscient, Rabbi Zira, qu'il allait commencer à nouveau d'aller dans les chemins d'Hachem en Eretz Israël, un nouveau chemin, puisqu'il a prié pour oublier, ça veut dire qu'il savait qu'il allait vers autre chose. Pour Avraham Avinu aussi on peut dire la même chose. C'est sûr que déjà Avraham Avinu, quand Hachem lui a dit quitte ta terre, déjà Avraham avant ça il était à un très grand niveau. Et c'est sûr qu'il avait déjà un niveau où il faisait les choses pour le nom d'Hachem, pas pour sa réussite ni son bien à lui, il faisait tout pour Hachem. Parce qu'on a trouvé que c'est écrit que Avraham Avinu, c'est écrit dans la Gemara, dans les Darim, que Avraham Avinu, à l'âge de 3 ans, il a déjà découvert Hachem. Si déjà à l'âge de 3 ans, il a découvert Hachem, il avait maintenant 75 ans, Avraham Avinu. Donc c'est sûr qu'il était à un très grand niveau. Malgré ça, Hachem il a dit à Avraham Avinu, va pour ton plaisir, pour ton bienfait, pour ton profit personnel. Pour lui dire qu'il fallait commencer à nouveau maintenant dans Avodat Hashem. Shelo Lishma, il a dit maintenant regarde, tu vas aller en Eretz Israël, alors je te donne déjà des bénédictions, que tu vas avoir du plaisir à être en Eretz Israël et tu vas être heureux, etc. C'est-à-dire il lui a donné des choses qui n'étaient pas pour le nom d'Hachem. Il lui a dit vas-y, commence avec ça. Comme les Chachamim ils ont dit, comme nos sages ils nous ont dit dans la Gemara, dans Sota, que le Olam Yasok Adam Betorah, Shelo Lishma, que quelqu'un qui étudie la Torah, même si ce n'est pas pour le nom d'Hachem, et maintenant, Shelo Lishma, maintenant il va commencer pour un intérêt personnel, après il arrivera pour le faire pour le nom d'Hachem uniquement. Et ça, c'était l'épreuve d'Avraham Avinu. Bien qu'Avraham Avinu il était à un niveau très grand de l'Eshem Shamaim, il a accepté de descendre et de dire voilà, Hachem il me dit voilà que je vais gagner de l'argent, je vais être bien en Israël et tout, ok, j'accepte ça. Il a accepté de rentrer dans ce personnage qui n'était pas lui. Lui, c'était un homme qui servait Hachem entièrement pour le nom d'Hachem. Il a accepté de descendre uniquement pour entrer en Eretz Israël. Et c'est ça qui est écrit. Avraham, il a été comme Hachem lui a parlé. C'est-à-dire, il a accepté ça comme quelqu'un à qui vous dites, voilà, maintenant, je vais te payer pour que tu fasses cette mitzvah. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire que tu vas me payer? Mais moi je fais la mitzvah, je n'ai pas besoin que tu me payes. Non, Avraham Avinu a dit, ok, paye-moi, pas de problème. Allez, j'y vais, il s'est annulé. Il a dit, et qu'est-ce qu'il a dit Avraham à Sarah? Il a dit, regarde, pour qu'il me fasse du bien pour toi. C'est-à-dire que maintenant, Avraham Avinu a dit, c'est pour toi. Tout le bien que j'ai, c'est grâce à toi. Ce n'est pas grâce à moi. Il s'était annulé complètement. ולפי זה מתורץ מה שלא הזכיר הכתוב בפירוש צדקת אברהם אבינו עד שהלך לארץ ישראל. Et de ça on comprend pourquoi la Torah n'a pas expliqué בפירוש, explicitement la grandeur d'Avraham Avinu tant qu'il n'est pas été en Eretz Israël. גם הניסיון של אור כסדים לא נזכר בפירוש בכלל. Même l'épreuve qu'il a eu de Ur Kasdim, il a voulu le brûler, être brûlé, on a voulu le brûler, c'est pas mentionné par la Torah. C'est la même chose que ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire maintenant on peut expliquer avec ce qu'on a vu de Rabbi Zera. Comme maintenant il allait commencer quelque chose complètement nouveau,
Alors il a commencé d'abord avec comme un peu d'être soudoyé, qu'on lui dit bon voilà on va te donner de l'argent, tu vas vivre bien, tu vas voir Parnassa, etc. Parce que Hachem il voulait qu'il commence complètement à nouveau. Donc il a commencé par ce côté-là. ובעזרת השם יתברך ברחמיו בטח תמצאו נחלה ומנוחה של קורת רוח לנפשכם. Et בעזרת השם, dans sa bonté, c'est sûr que vous allez trouver l'héritage et vous allez trouver le bonheur et le bien-être pour votre âme. Et votre souffle, il va vivre, vous à sentir de la joie, du bien-être que vous avez eu le mérite de monter en Israël. Chemda tova uchava, un pays de désir, de bien et de large. Mais maintenant, renforcez-vous, soyez courageux. Apprendre de ce qui est écrit dans la Gemara, dans Gittin, que les sages, ils ont permis pour celui qui va acheter une terre, un héritage, c'est-à-dire qu'il va acheter un bien en Eretz Israël, il a le droit de dire à un non-juif de signer pour lui le Shabbat, parce que le fait de dire à un non-juif de signer de signer Shabbat, c'est une interdiction des Chachamim, parce que ce n'est pas une interdiction de la Torah. Et maintenant, pour s'installer en Eretz Israël, les sages, ils n'ont pas mis d'interdiction. Arrêt de Kinyan Nachalet Israël ou Davar Gadol Meod. Donc de là, on voit que acheter un bien en Eretz Israël, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de très grand. Que même les sages, ils ont permis de faire signer par un non-juif le contrat, le Shabbat. Et c'est pour ça, donc maintenant, qu'il y a des difficultés, des empêchements. Mais sauf kol sof, Bezrat Hashem, Berachama, Baïb le Atachlit Atov Anaïm. Mais sauf, avec la bonté, l'aide d'Hachem et sa miséricorde, alors on arrive au but qui est bien et qui est doux et qui est agréable. Donc Bezrat Hashem, voilà ce qu'on veut entreprendre, monter en Eretz Israël, acheter un bien en Eretz Israël. Il ne faut pas avoir peur, il faut savoir que plus que déjà, chacun sait les miracles qu'il a déjà en dehors d'Eretz Israël, à plus forte raison en Eretz Israël. En Bezrat Hashem, que d'ici, de l'endroit de la tombe de Rabbeinu, d'ici, qui est l'origine de tout le bien qu'il y a dans le monde, qui est la racine même d'Eretz Israël, que Hachem il vous donne la bénédiction. Voilà, je demande à Rabbi Nachman qui je suis, moi, rien du tout, un morceau de tuyau en plastique, mais voilà, je vous dis que Rabbi Nachman, Bezrat Hachem, il vous bénisse, il vous donne tout ce que vous désirez de mieux, dans la joie, dans la tranquillité, dans la sérénité, dans la paix, et que Bezrat Hachem, il amène la paix dans le monde, qui calme le monde, que le monde se calme, que chacun y découvre la vérité, comme un petit enfant quand il a trouvé sa maman, alors il se calme, il arrête de pleurer. Pour l'instant, beaucoup de gens, ils n'ont pas trouvé leur maman, alors ils crient, ils sont très énervés. Mais Bezrat Hachem, il va révéler la Bina, il va révéler la maman du monde, et ça va calmer tout le monde. Alors Bezrat Hachem, Shavuot Tov, une bonne semaine avec que des bonnes nouvelles, Bezrat Hachem.